La nuit est maintenant totale. Le jour a disparu pour laisser place à la seule lumière de la torche. Les acteurs principaux, essentiellement de jeunes initiés, travaillent activement dans les coulisses à préparer les accessoires, travestissements ou déguisements, qui sont les supports de ce spectacle sacré. On trace des raies, des figures rouges, noires et blancs qui symbolisent les couleurs traditionnelles, le rouge étant la vie et la naissance, le noir la mort, le blanc la renaissance et la force. Quant aux assistants, femmes, enfants, non initiés, ils se tiennent massés en retrait du feu sacré, à moins qu'on ne leur impose la réclusion dans les cases. Le spectacle peut commencer. Au cœur de la nuit, les porteurs de torches iront déloger les masques à face blanche aux accoutrements de feuillage les plus divers, protégés et mis en valeur par l'obscurité de la nuit qui surgissent brusquement de l'arrière des cases ou de l'intérieur du temple. Les masques gabonais incarnent des esprits. Ils représentent les esprits des morts et des génies ou encore les esprits de la forêt. Les masques mi-bêtes, mi-hommes qui rôdent aux alentours des villages. Lors de ces sorties, souvent furtives, le masque est toujours accompagné de chants et de sons musicaux qui rythment ces danses et forment un tout indissociable. La fusion de ces expressions artistiques transforme le porteur du masque en une puissance spirituelle. Le porteur de masque est toujours un homme initié par une société secrète de danse. Pour ne pas être reconnu, il porte un vêtement réalisé en raffia ou en feuilles qui lui couvrent entièrement le corps. Plusieurs jours avant les cérémonies, le porteur du masque observe plusieurs interdits, comme par exemple celui de ne pas manger certaines nourritures ou encore de s'abstenir de relations sexuelles. Ces interdits permettent au corps de se purifier afin de recevoir l'esprit. Lorsque le masque entre en scène, l'esprit est en lui. Certains masques interviennent lors des rites de passage, lors des initiations, ces étapes qui font d'un enfant un homme initié et d'un homme initié un initié supérieur. Ils apparaissent également lors de grands événements tels que la naissance de jumeaux, les cérémonies de deuil et les funérailles. Ils tentent par leur présence de chasser les mauvais esprits ou encore de les flatter afin d'éviter qu'ils ne répandent le malheur. D'autres masques ont un rôle de régulation sociale et interviennent pour régler les conflits. Ils apparaissent à des confréries judiciaires et sont convoqués à la demande du conseil des anciens du village. Ils sèment la terreur car ils sont chargés, après moult palabres et incantations, d'identifier le responsable des malheurs du village. Accusé de sorcellerie, le coupable est alors bastonné et parfois exécuté. Le Koukouin est une confrérie à caractère judiciaire chez les Mienais. Il dicte les interdits qui régulaient la vie de la société. La visite du masque au village est toujours un événement, sinon dramatique, du moins socialement important, dans la mesure où l'homme masqué, initié à le Koukouin, connaît bien toutes les palabres du village et les dévoilait publiquement à la grande honte des intéressés qui se précipitent pour lui apporter des offrandes. Le Koukouin, surnommé Ezoga Tatampolo, qui signifie grand chef, ou Ezoma Zanome, le grand mâle, apparaît en plein jour dans la cour du village lors de l'initiation des jeunes hommes à la vie d'adulte. Il intervient également lors des obsèques ou des funérailles d'une personne importante ou encore lors de la naissance et de la mort de jumeaux. Il est parfois invité au dénouement d'une affaire fâcheuse. Son costume est constitué d'un masque caractérisé par un motif triangulaire opposé noir et ocre, d'un vêtement en lamelles de raffia
et d'une peau de civette symbolisant la clairvoyance. Les mains du danseur sont prolongées de rameaux de palmier, attribut de celui qui a du pouvoir. Ngontang, dont le nom signifie la jeune femme blanche, est issu des masques lunaires. Ngontang évoque un esprit du nom de ces deux fins avec 4 visages pour mieux débusquer les personnes coupables. Cette entité vient visiter les vivants pour les délivrer des forces néfastes, découvrir les sorciers et à leur apporter des richesses.
également appelé Mbwanda par les peuples voisins, est une évocation d'un esprit de l'inframonde, un défunt qui revient pour un temps chez les vivants. Le danseur, monté sur des échasses, parcourt les villages. Il apparaît toujours au moment des deuils. Le Mukuji présente un visage blanc tendu vers l'avant, les yeux aux lourdes paupières globuleuses, laissant juste filtrer un regard mort de ses fentes arquées sur le front et les tempes. Des motifs losangiques peints en rouge, il porte la fameuse coiffure à coque que portaient les femmes du Sud Gabon. Yeah.
Nkosi est un masque de tissu et de pagne de raffia dont la tête et la queue sont faites de grandes plumes ou des rameaux. Il intervient lors des cérémonies d'initiation et de circoncision. Monstre sorti des eaux, mi-tortue, mi-oiseau. Aujourd'hui, les masques continuent de danser, ils animent toujours au village les fêtes de réjouissance et s'ils ont parfois perdu au fil du temps leur rôle mystique, ils inspirent toujours un respect, mêlé de crainte car ils demeurent une expression du caractère sacré de la culture gabonaise.